Si je vous dis filtration, ça vous fait penser à quoi? Filtre à café? Filtration des eaux polluées? Ou encore tamisage de la farine? La filtration nous permet de séparer différents constituants selon leur taille. Vous connaissez tous le filtre classique, avec les petits trous qui laissent passer le sable et retient les cailloux. Trop simple pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de décontaminer les eaux usées qui peuvent contenir plusieurs polluants. Le défi, c'est de dépolluer vite, efficacement et à moindre coût. C'est là que mon projet de thèse intervient. J'ai décidé de fabriquer des filtres actifs, intelligents. En réalité, 2 filtres, dont les fonctionnements sont très différents. Le premier, il est sélectif. Imaginons que j'ai des eaux usées avec 2 polluants. On les appellera Joséphine et Harriet. Joséphine étant dangereuse pour la santé, je souhaite la filtrer. Il faut donc un filtre qui bloque Joséphine et laisse passer Harriet. Comment je procède? Je tapisse le filtre avec Casimir, qui se trouve être l'amoureux d'Harriet, car cela m'arrange. L'affinité chimique qu'il y a entre les 2 amoureux va faire en sorte que seule Harriet traverse le filtre. Mais attention, faut pas non plus que ce soit un amour fou, sinon Harriet, elle va être coincée dans le filtre au lieu de traverser. Plus sérieusement, les filtres que j'utilise font la taille d'une pièce de monnaie et contiennent 100 milliards de petits trous. Les pores, ils sont adaptés à la taille des polluants qu'on trouve dans les eaux à l'heure actuelle. Je greffe plein de petites molécules solides, des Casimir, à l'entrée et sur les parois internes des pores. Et tout ça sans les boucher. C'est tout le défi technique. Mais j'ai encore mieux. Le deuxième filtre, il est commutatif. Je vous explique. C'est un autre type de filtre, aussi grand qu'une pièce de monnaie, avec les 100 milliards de petits trous, mais cette fois-ci, je greffe à chaque pore des polymères. Des quoi? Les polymères sont des petites molécules attachées les unes aux autres, comme des colliers de perles. Comment je les fixe? Je trempe le filtre dans une solution contenant les polymères, et quand je fais passer un courant électrique, les polymères viennent s'attacher au filtre. Magie de la science! Ces polymères ont une taille sensible à la température. Quand je chauffe le filtre, les polymères se contractent, le pore se dilate, ce qui permet de filtrer des polluants de plus grande taille. En revanche, quand je refroidis le filtre, les polymères se gonflent, le pore se rétrécit, ce qui permet de filtrer des polluants de plus petite taille. Grâce à ces filtres commutatifs, on peut filtrer plus rapidement, plus efficacement, plus de polluants, juste en changeant la température. Vous l'aurez compris, fini la filtration conditionnée juste par la taille des pores et place aux filtres intelligents qui fonctionnent sur commande. Pour le développement durable, même les filtres s'activent. Merci.